Copier sur son voisin, c'est mal. Aujourd'hui, on voit le pilier numéro 4, l'individualisation. Si tu fais exactement tout ce que fait le champion du monde, désolé, mais tu ne deviendras pas le champion du monde. L'individualisation consiste à adapter la programmation à l'individu qui va la suivre en fonction de différents facteurs. Anatomie, physiologie, contraintes de l'entraînement, disponibilité, matériel auquel tu as accès, objectifs, etc., etc. Comme tu peux le voir, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Et même si deux personnes ont à première vue les mêmes objectifs, les mêmes contraintes, peuvent s'entraîner le même nombre de séances par semaine, le même temps, etc., il y aura quand même des différences entre les deux parce qu'on est tous différents et qu'on a chacun nos points forts et nos points faibles. Ça, c'est la base de la programmation et il faut le prendre en compte. Tout ça, ça permet d'optimiser la progression en fonction du profil et d'adapter les variables de l'entraînement, donc volume, intensité, etc. C'est ce qui permet de garantir une progression plus rapide et optimale pour chacun. Sans ce principe-là, la progression, elle sera aléatoire et limitée. Du coup, concrètement, comment faire pour individualiser une programmation? Il faut que tu arrives à prendre en compte ton niveau actuel et que tu arrives à déterminer tes points forts et tes points faibles. En fonction de ça, tu pourras adapter ta programmation à ton profil et donc te garantir une progression optimale en fonction de tes objectifs. Après, si tu te sens toujours perdu et que tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à m'envoyer un message privé et je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi. En attendant, on se retrouve dans le prochain post pour le pilier numéro 5.